Nous voici au seuil d'un mois fort en symbolisme pour les communautés noires de la métropole. En effet, dans les jours qui suivent, plusieurs activités se dérouleront dans plusieurs domaines. Cette célébration annuelle permet de mettre en lumière les contributions, les implications et les talents issus des communautés noires. Il va sans dire que cette année, le mois de l'histoire des Noirs revêt un caractère particulier. Nous avons tous et toutes été bouleversés par les événements entourant le décès de George Floyd à Minneapolis. Cela nous a permis de mettre en relief les problématiques comme la discrimination raciale, le racisme systémique, les inégalités sociales et les défis en matière d'emploi. Le dépôt du rapport de l'OCPM dépose 38 recommandations et met le doigt sur le racisme systémique. Être noir à Montréal, c'est faire partie d'une communauté plurielle, anglophone et francophone, riche en histoire et en contribution à la vie quotidienne de cette grande ville. Mais aussi, être noir à Montréal signifie également avoir 4 fois plus de chances de se faire interpeller par le service de police de la ville de Montréal. Les inégalités expérimentées par les membres des communautés noires demeurent bien présentes et réelles. Il est évident que dans un esprit de collaboration, un changement s'impose. La décennie 2019-2024, décrétée par l'ONU, décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, est fort révélateur. Et nous souhaitons arriver à des résultats concrets de la part des divers paliers de gouvernement. Montréal a reconnu la problématique du racisme systémique. Nous espérons tous que des actions concrètes puissent faire ressentir aux communautés que nous sommes bel et bien sur la voie du changement réel. Passons donc vraiment de la parole aux actes. Nous sommes tous Montréalais, quelle que soit la couleur de notre épiderme. Soyons donc des acteurs de transformation et levons-nous contre le racisme sous toutes ses formes. Je vous convie à participer aux diverses activités qui prendront place en ce mois de l'histoire des Noirs, évidemment de manière virtuelle. Je tiens à remercier la table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui, année après année, se charge de mettre en valeur cet héritage qui est le nôtre. Avant de terminer, je vous lance un défi, celui de lire un auteur noir pendant ce mois. Si vous n'avez pas d'idées, nous avons Franz Benjamin, Frédéric Boiron, Rodney Saint-Éloi, Daniela Ferrière, Élisée Prince, Ali Nestor, pour ne citer que cela. Le mois de l'histoire des Noirs ne dure que 28 jours. Nos actions pour lutter contre les inégalités et le racisme systémique auxquels font face les communautés noires de Montréal doivent se dérouler pendant toute l'année. À vous tous et à vous toutes, je vous souhaite un excellent mois de l'histoire des Noirs. Merci.